Salut EB6, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre et une nouvelle ressource. Il s'agit du chapitre 3, Développement des êtres vivants, page 95, et la ressource 2, Développement et reproduction d'une plante, page 100-101. Dans cette ressource, on va parler des plantes à fleurs. Bien sûr, il y a des plantes sans fleurs. Un exemple, le champignon, qui ne fleurit jamais. Même, il y a des plantes chlorophylliennes sans fleurs, par exemple la fougère. Mais dans cette ressource-là, on va parler du développement et de la reproduction des plantes à fleurs. Les plantes à fleurs se reproduisent-elles? Bien sûr, elles se reproduisent. Déjà, l'année passée, on a étudié une caractéristique commune à tous les êtres vivants, c'est la reproduction. Tous les êtres vivants se reproduisent. Les êtres humains se reproduisent, c'est-à-dire ils donnent naissance à d'autres individus. Les animaux se reproduisent et même les plantes les végétaux qui sont des êtres vivants se reproduisent aussi. On sait que la plupart des fois, pour avoir une nouvelle plante, on sème les graines dans un sol ou bien par exemple sur du coton à la maison. Donc, c'est pour ça on va commencer par étudier les graines. Donc, je commence par lire l'introduction. Chaque graine renferme une petite plante qui commence à grandir lors de la germination, lorsque les conditions sont favorables. Déjà, l'année passée, on a parlé de la germination. C'est quand la graine va se transformer en plante. L'année passée, on avait dit la transformation de la plantule ou de l'embryon de la graine en plante. On va voir maintenant comment. Je lis la problématique. Comment cette plante se développe-t-elle? Où et comment les graines se forment-elles? Je commence par le document 1. Les fruits contiennent des graines. Ils ont choisi ici comme fruit la pomme. Déjà, on a déjà dit avant, qu'un fruit, c'est une partie de la plante qui provient de la fleur et qui contient des graines. Donc, je lis, la pomme est un fruit qui contient plusieurs pépins. Donc, la graine ou bien les graines de la pomme s'appellent pépins. Ici, on a agrandi. Ce sont des graines de pommier. Donc, je lis dans le vocabulaire, c'est quoi une graine? Bien sûr, c'est à retenir. Organe de la plante présent dans le fruit et renfermant un embryon capable de se développer en une nouvelle plante. Comment il contient un embryon? Donc, si l'on ouvre une graine, on peut observer qu'elle contient un embryon. C'est un pommier minuscule avec racines, feuilles et bourgeons. Donc, ici, on a ouvert une graine de pommier. Je vois très bien l'intérieur de la graine qui contient les réserves. La plantule, donc, ou embryon, je l'appelle plantule parce que je vois une plante en miniature qui a une petite racine, une petite tige, des petites feuilles. Et c'est un embryon parce que quand je veux semer la graine et quand la graine va germer, c'est cette petite plantule qui va se développer, donner de nouvelles racines, une tige qui va grandir, de nouvelles feuilles, se transformer plus tard en petite plante de pommier, puis en arbre. Donc, cette plante-là, pour germer, elle va utiliser les réserves contenues dans la graine. Donc, ces réserves dans la graine permettent à cette petite plantule de se développer, devenir une grande plante. Donc ici, j'ai cherché dans un autre livre le schéma d'une autre graine, c'est la graine de haricot, facile à observer à la maison. Donc je vois très bien le cotylédon. Le cotylédon, c'est une partie de la graine parce qu'on sait qu'une graine de haricot, si on la trempe quelques heures dans l'eau, je peux facilement enlever l'enveloppe qui s'appelle tégument et je découvre qu'elle est formée de deux parties, de deux cotylédons. Bien sûr, dedans, il y a les réserves et sur un des cotylédons apparaît l'embryon ou la plantule. Donc ici, c'est bien visible sur ce schéma-là. Dans le document 2, de la graine à la plante, on va voir d'une façon rapide les étapes de la germination de la graine de pommier. Je lis le document. Placée dans des conditions favorables, les conditions favorables, c'est-à-dire la bonne température, la présence de l'eau, la graine germe. La racine de l'embryon pousse, donc c'est la photo A, suivie bientôt des premières feuilles. Le petit pommier qu'on voit en B se développe, de nouvelles racines et de nouvelles tiges se forment, grandissent et se ramifient et donnent d'autres tiges. Sa première floraison, c'est quoi floraison? C'est la formation des fleurs sur les tiges, a lieu lors de son 3e ou 4e printemps. Donc, c'est ce que je vois dans la photo C. Pour mieux comprendre la reproduction des plantes à fleurs, comment se forme la graine, on va faire un petit rappel des fleurs. Donc, ici,
j'ai trouvé un document qui représente le schéma d'une fleur de cerisier. Vous avez par exemple, vous, dans votre livre, dans le document 4, le schéma d'une fleur de pommier. Donc, ce sont les mêmes parties. C'est un rappel, j'ai dit, parce qu'on a déjà étudié ça en EB4. Vous avez eu un schéma pareil. Donc, je vois très bien la partie colorée de la fleur s'appelle pétale. Donc, ici, elle est rosâtre. Elle peut être soit colorée, soit blanche, comme dans la fleur de gardénia. Je vois en bas des pétales des languettes de couleur verte, ce sont les sépales. Pétales et sépales, on les appelle l'enveloppe florale parce qu'ils enveloppent la fleur. À l'intérieur, si on va arracher par exemple les pétales et les sépales, ici on a arraché quelques pétales, on peut voir facilement le pistil et ce pistil-là entouré par un très grand nombre d'étamines. Donc ça c'est le schéma annoté d'une fleur de cerisier. Donc pétales, sépales, un pistil au centre de la fleur entouré par un grand nombre d'étamines. En EB4, déjà, on a étudié que l'ensemble des pétales de la fleur forme la corolle, l'ensemble des sépales, généralement verts, forme le calice. Ce nouveau schéma représente le détail d'un pistil. Donc ici, on a arraché un pistil, on l'a dessiné. Les parties du pistil sont annotées, c'est pas à étudier. Tout simplement, il a une partie allongée, ensuite une partie renflée en bas, à la base. On l'appelle l'ovaire. L'ovaire contient l'ovule. L'ovule, avec les animaux, si vous vous rappelez dans les autres classes, avec les animaux, on avait dit que l'ovule, c'est la cellule reproductrice femelle. Avec les végétaux, vous avez la définition du mot ovule dans votre livre, donc je veux la lire. Les ovules chez les végétaux, les ovules renferment des cellules reproductrices femelles et elles sont contenues dans le pistil. Donc, je reprends, ça c'est le pistil, la base du pistil, elle est renflée, elle s'appelle ovaire, elle contient l'ovule. L'ovule lui-même contient à l'intérieur la cellule reproductrice femelle. C'est pourquoi le pistil de la fleur, je l'appelle l'organe reproducteur femelle. Donc, dans la fleur, le pistil représente l'organe femelle de la fleur. Pourquoi? Parce qu'il contient la cellule reproductrice femelle. La cellule reproductrice femelle qui se trouve dans l'ovule contenu dans l'ovaire du pistil. Je passe maintenant à un autre schéma qui représente le détail d'une étamine. Donc, on a dit dans la fleur, le pistil est entouré par un grand nombre d'étamines. Ici, on voit le détail d'une étamine. Aussi, la notation de l'étamine n'est pas à retenir. Donc, je vois une partie allongée qui se termine par des sacs à pollen. Des sacs à pollen parce qu'ils contiennent les grains de pollen. C'est quoi les grains de pollen? Si vous voulez, c'est la poussière jaune qui tombe de la fleur. Si au printemps, on fait bouger la fleur, on voit de la poussière jaune qui tombe. Ce sont les grains de pollen. Le pollen, vous l'avez comme définition dans le vocabulaire, dans cette leçon-là. Je le lis aussi. Les grains de pollen renferment des cellules reproductrices mâles. Ils sont produits et libérés par les étamines. Donc, le grain de pollen, à l'intérieur, il contient les cellules reproductrices mâles. Donc, ça c'est l'étamine. L'extrémité supérieure est formée par les sacs à pollen contenant à l'intérieur des grains de pollen. Le pollen, lui, il renferme les cellules reproductrices mâles. C'est pourquoi l'étamine de la fleur, elle représente l'organe mâle de la fleur. Donc, l'étamine de la fleur représente l'organe mâle de la fleur. Pourquoi? Parce qu'elle contient les cellules reproductrices mâles contenues dans les grains de pollen. Donc, je découvre que la fleur aussi possède des organes mâles, les étamines, et des organes femelles, le pistil. Et la plupart des fleurs possèdent en même temps les étamines et le pistil. Donc, elles possèdent en même temps les organes mâles et les organes femelles. Alors, on peut rencontrer certaines fleurs qui ont seulement des étamines. Il y en a sur des branches, on a des fleurs qui ont seulement des étamines, je les appelle des fleurs mâles. Ou d'autres arbres, par exemple, contiennent des fleurs contenant seulement
un pistil, je les appelle des fleurs femelles. Mais chez la plupart des fleurs, étamine et pistil, organes mâles et femelles, se trouvent sur la même fleur. Ici, je vois le pédoncule de la fleur. C'est la partie qui va attacher la fleur à la tige ou à la branche.